Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Voici une nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction ce lundi 6 août. Avec comme toujours vos prévisions météo, c'est de nouveau une belle journée d'été, ensoleillée et chaude qui s'annonce, avec des températures toujours aussi élevées au-dessus des normales de saison. 24 degrés à Dunkerque, 26 à Calais, 28 à Boulogne, 31 degrés à Saint-Omer et jusqu'à 32 cet après-midi à Lille. Profitez bien de cette belle journée ensoleillée, car pour le reste de la semaine, le temps devrait quand même se charger, avec dès demain et jusqu'à jeudi au moins des perturbations nuageuses et orageuses. On en reparle après ce journal. À la une, tout d'abord un chantier majeur de l'été sur les routes de la métropole lilloise. La RN 356, autrement appelée voie rapide urbaine entre Lille et Wascal vers la 22, est fermée depuis le 29 juillet jusqu'au 19 août vers Lille. 5 km de travaux pour refaire entièrement la chaussée, mais aussi l'assainissement et les équipements. Dans l'autre sens, vers la Belgique, la circulation se fait normalement, mais vers Lille, la route est donc déviée par la 22 et vers le boulevard du Broc à Villeneuve-d'Ascq. Dans les 2 prochaines semaines, l'accès au centre de Lille sera particulièrement compliqué, mais ces travaux sont évidemment nécessaires. Et écoutez pourquoi avec une responsable de la DIR Nord sur place, au micro de Nicolas Lebrun. En fin de section, on a quand même une planche de la nappe phréatique à proximité qui a beaucoup fragilisé la dalle de la chaussée. C'est pour ça que ce qu'on recrée dessus maintenant et qu'on remplace, c'est quelque chose de beaucoup plus souple qui va accepter les efforts créés par la présence de l'eau. Et c'est quelque chose qu'on prolonge aussi jusqu'ici. Parce que ici aussi on avait des dégradations, finalement elle avait jamais été refaite cette chaussée, jamais été réparée, même ponctuellement, dans des proportions comme ça, depuis sa création, parce que c'est effectivement un axe où il est difficile d'intervenir, on le fait vraiment le moins souvent possible. Cette année en fait la priorité c'était comment on peut arriver à grande échelle à faire les travaux de chaussée qui étaient prévus et qu'on avait testé en zone test l'année dernière. Étape suivante, maintenant qu'on gère bien la partie chaussée, l'année prochaine, on fait encore mieux tout ce qui est autour, et notamment on passe vraiment du temps à étudier la partie problème des eaux sur le 156. Et puis notez également un autre chantier majeur sur le boulevard Carnot à Lille. Depuis les mini-tunnels, le Grand Boulevard à Marc et la Madeleine, il y a donc des ralentissements aux heures de pointe. Un autre chantier sur un axe majeur d'accès au centre de Lille cet été jusqu'au 17 août, boulevard Carnot. Sur la voie rapide urbaine, c'est jusqu'au 19 août. À Lille, toujours la braderie, c'est dans moins d'un mois désormais, les 1er et 2 septembre, je vous le rappelle. Cette édition verra notamment le retour de la rue Gambetta au sein du périmètre, après en avoir été exclue l'an dernier pour des raisons de sécurité et d'organisation. Pour l'union commerciale Gambetta et Halle, c'est une belle satisfaction et les commerçants entendent bien fêter le retour de la braderie avec des animations tout au long des 2 km de la rue. À titre individuel, chaque enseigne disposera d'un stand installé sur le trottoir pour vendre et brader ses produits et ainsi ne pas louper l'événement de l'année. Pour certains, c'est aussi l'occasion de se montrer solidaire. Exemple avec Jackie G, coiffeuse ici depuis 22 ans, son action de solidarité au micro d'Idil Gunay. Au niveau de la rue, de façon collective, par la Fédération lilloise du commerce, on va avoir des sacs en tissu avec à l'effigie de la rue Gambetta qui vont être distribués à quelques clients, forcément pas toute la braderie parce que bon voilà, il y a tellement de gens, c'est pas possible. Moi de mon côté, de façon individuelle, je vais utiliser le périmètre qui m'a loué pour la braderie et je vais faire un stand de dépôt d'échantillons de produits d'hygiène. C'est quelque chose que je fais toute l'année. Et là, on voudrait faire une action un peu coup d'éclat pour que tous les gens qui passent à la braderie puissent voir ce qu'on fait et peut-être dans l'année penser se dire tiens, j'ai des échantillons, au lieu de les jeter, je vais les déposer au salon de coiffure. Et puis peut-être ce jour-là aussi, pour ceux qui auront anticipé, récupérer des échantillons qui vont aller aux plus démunis. On enchaîne avec toute autre chose. L'actualité en image, c'est aussi le sport, le football, avec la reprise du championnat de Ligue 1. Dans 5 jours, ce samedi face à Rennes, Lille reprendra une saison sur de nouvelles bases avec de nouveaux joueurs. Le LOSC doit encore finaliser quelques dossiers. Des transferts pourraient être annoncés dans la semaine. En attendant, voici 2 recrues. José Fonte, défenseur international portugais de 34 ans, arrivé libre et gratuitement en provenance de Chine. Il doit apporter son expérience et son savoir-faire auprès des jeunes Lillois. L'autre nouveau du jour, c'est un jeune Turc originaire de la région du littoral, de Grande-Synthe précisément. Ferhat Kogalan a tout juste 16 ans, il est un bel espoir pour l'avenir. Et son objectif est d'intégrer au plus vite le groupe professionnel. On l'écoute au micro de Vincent Vieillard. Non, non, franchement, c'est pas quelque chose que je calcule beaucoup. Moi je prends du plaisir sur le terrain, j'aime bien ce que je fais, c'est le plus beau métier du monde. Et je me pose pas trop de questions, moi je joue, je cherche à progresser puis voilà. Personnellement, j'espère intégrer l'équipe première dans le bon timing.
je fais confiance aux gens qui m'entourent et je vais suivre ce qu'ils vont me dire. Et voilà, si je dois apparaître 5 fois, j'apparaîtrai 5 fois, mais voilà, moi j'écoute les gens d'ici et, et je travaille de jour en jour pour pouvoir avoir la chance d'aller avec les pros. Le LOSC face à Rennes pour la première journée de Ligue 1, c'est donc ce samedi à domicile pour ce match d'ouverture. En Ligue 2, les résultats du week-end, tout va bien pour Valenciennes et Lens, 2 matchs de victoire. Valenciennes a battu Sochaux 1-0, même score pour Lens face au Red Star pour la deuxième journée. En National, en revanche, pour l'ouverture, défaite 1-0 de Dunkerque à Avranches et match nul 0-0 pour Boulogne-Rancy lors de la première journée. On continue de parler de sport dans ce journal avec le portrait cette fois d'une jeune boulonnaise tout juste vice-championne du monde de basket, catégorie U17, c'est-à-dire moins de 17 ans. Zoé Wadou vient en effet de participer à la Coupe du Monde en Biélorussie avec l'équipe de France et malgré une sévère défaite en finale face aux États-Unis, 40-92, la jeune nordiste s'est faite remarquer en inscrivant pas moins de 16 points durant ce match, soit presque la moitié de son équipe. Pour elle, cette compétition reste une réussite tant les Américaines étaient supérieures. Après un passage chez elle à Boulogne, Zoé Wadou va devoir se faire opérer de la cheville, puis elle reprendra ses études à l'INSEP en espérant un jour intégrer la grande équipe de France et un club pro. Marine Kijek l'a rencontrée pour nous. On avait envie, et du coup la déception est liée quand on passe la ligne. Mais après, on en a parlé, le préparateur physique est venu me voir, les coachs sont venus me voir. C'est Zoé, on est quand même vice-championne du monde, on est quand même la deuxième meilleure équipe du monde, devant l'Australie qui était championne du monde en titre. Et on est la meilleure équipe européenne, enfin on est meilleur au classement en équipe européenne, donc c'est quand même sérieux. Après, oui, certes, on perd la finale, mais il n'y a pas photo sur le match, on perd de 50 points, il n'y a pas photo. Elles étaient meilleures que nous, il n'y a pas photo. Maintenant, t'es deuxième meilleure équipe du monde, donc oui, t'es déçu, c'est normal. Mais profite quand même de l'instant, parce que ça, tu le verras, le championnat du monde en lui-même, tu le vivras peut-être une seule fois dans ta vie. Et la deuxième place, ça n'arrive pas tous les jours. On lui souhaite bien évidemment toute la réussite qu'elle souhaite et qu'elle mérite. Merci de votre fidélité. Dans un instant, d'autres informations, d'autres images. L'actualité continue ensemble tous les quarts d'heure en ce lundi 6 août. Très belle journée à toutes et à tous.